J'aimerais que les gens voient les sportifs paralympiques comme des sportifs avant de les voir comme des personnes en situation de handicap. Pendant un relais de natation paralympique, je vous garantis que vous allez autant vibrer que pour un relais de natation valide. Ça, c'est une certitude. Hugo Didier remporte la victoire. L'échéance arrive à une vitesse grand V, donc je me projette sur Paris 2024. J'aimerais bien travailler un peu dans le génie civil, les énergies renouvelables. Je m'appelle Hugo Didier, j'ai 22 ans, je suis nageur, je suis paranageur parce que je suis en situation de handicap. En parallèle de ça, je suis étudiant, ingénieur pour avoir peut-être, je l'espère, dans quelques années un diplôme en génie civil. Et je suis aussi membre du Team EDF. Alors une épreuve de paranatation, c'est exactement comme une épreuve de natation. Le but c'est, on part tous au même signal et le premier arrivé à gagner. J'ai fait mes premiers championnats de France en 2015, mes premiers championnats internationaux jeunes aussi en 2015. Un très bon souvenir, mes premiers championnats du monde en 2017. Et puis je me rappelle aussi de mes premiers Jeux paralympiques en 2021. À Tokyo, j'ai eu la chance de faire l'argent et le bronze. Maintenant, il me manque qu'une couleur. Et franchement, pour Paris, j'ai qu'une envie, c'est d'aller chercher la médaille qui me manque, quoi, la médaille d'or. Pour les JO, on a un peu augmenté le rythme d'entraînement. Là, je suis à 8 entraînements par semaine dans l'eau et 3 en musculation. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. 3, 2, 1. Allez, on descend, on enlève. On essaie de faire le moins de différence possible entre un athlète valide et un athlète para sur l'entraînement. Pour autant, il y a quand même quelques adaptations à faire. Par exemple, moi, je peux pas tout faire. En musculation, par exemple, je peux pas faire de squat. Mais on va essayer de trouver des adaptations qui vont permettre de dépasser ce handicap-là. Je cherche à développer ses capacités en lien avec ce qu'il doit faire en natation pour que lui puisse coordonner en fait ses jambes, son buste et ses bras avec son gainage. 2, 3 et on récupère. Alors j'ai un handicap de naissance, je suis atrophié de tous les muscles des membres inférieurs. En fait concrètement ça m'empêche de marcher trop longtemps, ça m'empêche de rester debout trop longtemps. Et puis dans l'eau, pour être un peu plus précis, je vais galérer sur les départs plongés, sur les virages, sur les coulées. L'objectif, tu vois, c'est toujours de contracter le plus de fibres musculaires possible. C'est ça qui va te donner de plus en plus de force. La capacité à ce que tes fibres se contractent rapidement. Hugo, il a beaucoup de qualités qui font qu'on l'a toujours entraîné comme invalide et on s'est juste adapté à ce qu'il était capable de faire et pas capable de faire, puis c'est tout. En général, c'est entraînement le matin. Et puis après, je vais en cours en début d'après-midi. Et j'ai entraînement le soir en début de soirée. Je me rhabille, histoire de ne pas aller comme ça en cours. Et puis on est parti. Comment je me sens par rapport aux autres étudiants de mon âge, je sais pas. J'ai pas l'impression de me sentir en décalage en fait. C'est juste qu'on a tous nos objectifs, mais ils sont juste différents. Alors moi je suis en génie civil, c'est pour travailler dans la construction des bâtiments j'espère. Ça me plaît, c'est ce qui était le plus concret. J'espère avoir mon diplôme dans 2 ans, si tout va bien. J'ai un emploi du temps qui est aménagé. Au lieu de passer mon diplôme en 5 ans, je vais le passer en plus de temps, en 7, en 8 ans en l'occurrence. Et ça va me permettre de libérer du temps pour ma pratique sportive. J'avais besoin d'avoir cet équilibre-là entre les cours, les entraînements et tout ça. J'avais besoin de faire les deux pour aller en cours et évacuer un peu la pression du haut niveau, quoi. Ça me permet de penser à autre chose, de voir d'autres personnes aussi. C'est un rythme qui est pas facile. Je pense que j'ai eu du mal les premières années, mais au fur et à mesure, avec un petit peu d'organisation et un petit peu d'habitude, de routine, on s'habitue un peu à l'effort et puis ça passe bien, on y trouve du plaisir. T'as combien d'entraînements par semaine? 11. Voilà, 11 il y a 7 jours déjà. Donc déjà, voilà. Les calculs sont mauvais. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est impressionnant, je trouve. Surtout que moi, mes parents, ils suivent le compte de INSA Toulouse, là. Donc dès qu'ils font des vidéos sur les athlètes de l'INSA, et donc là, à chaque fois, ils m'envoient le truc, je fais ah, mais oui, il est dans ma classe et tout. Ça a de la gueule quand même. Mais les études et sports en même temps, je trouve que c'est pertinent dans une carrière. Je pense que le fait d'être ingénieur, enfin d'être étudiant-ingénieur, ça peut aider dans le sport de haut niveau et inversement, je pense aux qualités qui peuvent être liées à l'organisation, à la prise de parole, le travail d'équipe, c'est des choses qui sont presque innées pour des sportifs de haut niveau. Il faut que je prenne mes affaires de piscine, on va passer par chez moi, pas longtemps, si on pouvait partir à 17 h pour l'entraînement, quoi. Voilà, bienvenue. Début de la visite. Fin de la visite. Voilà, je crois que vous avez fait le tour. Quelques visages familiers. Alex Portal, un nageur paralympique émérite. Là, c'est le petit autographe de Clarissa Benigno, qui est aussi membre du team EDF. On fait une petite dédicace sur la petite carte EDF. Voilà. Je sais que vous êtes tous jaloux de cette petite autographe. Mais peut-être que si vous lui demandez, elle vous en fera aussi. On a toute une vidéo avec elle. Oh la chance. Alors le team EDF, pour moi ça représente beaucoup de choses parce que les athlètes qui sont dans le même team que moi, tu vois, je les regardais à la télé. Ça veut dire que moi maintenant j'ai la chance d'aller avec eux, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir parler d'expérience. Enfin certains sont plus expérimentés que moi, du coup ils me donnent des conseils. On est mis au même pied d'égalité que les athlètes olympiques valides.
Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour tous les athlètes en situation de handicap. Allez, c'est parti. Hop là. On va aller faire quelques brasses. Les trajets en voiture, pour moi, ça me permet un peu de faire un peu la transition entre les cours et l'entraînement. Je mets un peu de musique et puis je pense à rien et justement, je me pose un petit peu. Je ralentis un peu le rythme. Jolie madame, il n'y a pas de comme toi. Là, on est parti pour 1h40 dans l'eau. Un petit quart d'heure d'échauffement à sec et 1h40 dans l'eau d'entraînement. Alors là, je suis dans un groupe où il n'y a que des nageurs valides. Toujours nager avec des valides. Et j'ai cette volonté-là de continuer avec des nageurs valides. On fait le pape rapide et vous enchaînez rapide les virages. Tous les virages? Ouais. Ouais, je passe. L'échéance arrive à une vitesse grand V, donc je me projette sur Paris 2024. Après, j'aimerais bien travailler, c'est en lien avec EDF aussi, hein. Faire le lien entre le génie civil et les énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est possible. Aujourd'hui, on est à côté de la future piscine des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On est sur les lieux où on va passer l'événement le plus important de notre vie. Et ouais, je suis très content parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir rencontrer Yanis. En fait, on m'a dit qu'Yanis, il avait participé au projet de fourniture d'électricité renouvelable pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je vais pouvoir lui poser plein de questions. Il est expert sur ce domaine et moi pas du tout. Donc, on va pouvoir partager là-dessus. Salut Hugo. Salut Yanis, ça va? Bah moi, je suis de la pleine forme et toi? Bah super. On m'a dit que tu travaillais dans l'électricité renouvelable. Exactement, ouais, je travaille chez EDF Renouvelable, une filiale du groupe EDF. Et bah du coup là, on va aller ensemble. Je vais t'emmener dans nos locaux, qui c'est juste à côté à pied. Ouais. Et je vais te montrer un peu ce qu'on fait chez EDF, et en particulier la fourniture d'électricité renouvelable que l'on fait pour Paris 2024. Trop bien, on est parti. Bienvenue chez nous Hugo. Là la maquette que tu vois ici, donc elle représente en fait toutes les activités de production d'électricité renouvelable d'EDF. L'électricité qu'on va utiliser pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 concrètement, elle viendra d'où? Et bah du coup elle viendra de 8 sites de production qui appartiennent à EDF. Donc il y aura 6 parcs éoliens, 6 parcs éoliens terrestres, donc comme celui-ci qu'on voit sur la maquette, et également donc 2 centrales photovoltaïques, dont une centrale flottante en fait, la centrale de laser, qui est assez unique en son genre et innovante. C'est une des premières centrales photovoltaïques flottantes de France. On a quelques images ici pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble concrètement dans la réalité de la maquette. Et les panneaux photovoltaïques, on en a environ 50 000 qu'on a posés en fait sur des flotteurs. Donc tu vois, on a 4 îlots qui sont ancrés au fond du barrage, quoi. La centrale photovoltaïque, en fait, elle produit l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 12 000 personnes. Énorme. Environ, par an. Énorme. Et alors, j'imagine que c'est des dispositifs comme celui-ci qui vont permettre de rendre les Jeux de Paris 2024 plus responsables. Alors, Paris 2024 a de grandes ambitions là-dessus et nous, on vient répondre avec nos solutions donc innovantes et nos compétences en termes de production d'électricité renouvelable. Tu vois un lien, toi, entre un peu le sport et du coup, potentiellement, les énergies renouvelables en particulier? Je fais un sport qui se pratique dans l'eau. Donc déjà, il y a cette idée de ressources. On est conscient de la rareté de cette ressource-là, qui est l'eau. Oui. Et je trouve que ça fait carrément écho avec les ressources fossiles qui s'épuisent. Donc la nécessité de basculer vers des énergies renouvelables. Puis même avec le sport, c'est des valeurs qui sont très proches, des valeurs de performance, de toujours rechercher le meilleur truc possible en fait. Donc maintenant qu'on a un peu fait le tour de cette journée, moi j'ai une petite question pour toi. Oui, dis-moi. Est-ce que tu comptes venir voir les épreuves de paranatation juste à côté? Bien sûr, pour venir te voir en particulier et voir les épreuves de paranatation parce que je pense que voilà, c'est une leçon de vie aussi. Des jeux à domicile, tu le vis qu'une fois dans ta vie, donc en vrai je te le souhaite et je te souhaite de te faire un petit coucou là-bas dans les tribunes. Les gens doivent soutenir les Jeux paralympiques pour plein de choses. Déjà il y a l'enjeu sportif, ça doit être le premier. Parce qu'on est des sportifs, on est des personnes en situation de handicap. Et à vivre en France, à domicile, ça va être une expérience de fou. Puis il y a l'aspect humain, l'aspect dédiaboliser ce handicap-là, ne pas le voir comme un sujet tabou et ne pas voir une personne en situation de handicap comme une personne en situation de handicap. Avant tout, on est des sportifs. Et c'est les mêmes émotions. Pendant un relais de natation paralympique, je vous garantis que vous allez autant vibrer que pour un relais de natation valide. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, franchement, je vous donne rendez-vous aux Jeux paralympiques de Paris 2024.